Les livres d'Esdras et de Néhémie. Dans la plupart des Bibles modernes, ces livres sont séparés. Mais cette division s'est produite bien longtemps après qu'il ait été écrit, car à l'origine c'était un seul ouvrage rédigé par un seul auteur. L'histoire se déroule après la destruction de Jérusalem et son temple par les Babyloniens, qui ont exilé un nombre important de personnes. Ce livre raconte ce qui s'est passé environ 50 ans plus tard, lors du retour de certains Israélites à Jérusalem qui prenaient des initiatives pour reconstruire la ville et refaire leur vie. Il met l'accent de manière spécifique sur trois leaders clés portant la responsabilité des efforts de reconstruction. Ce sont Zorobabel, suivi d'Esdras et ensuite de Néhémie. La conception du livre souligne les efforts de chacun de ses dirigeants. Zorobabel ramène un important groupe de personnes à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et environ 60 ans plus tard, Esdras arrive à Jérusalem pour enseigner la Torah et rebâtir la communauté. Il est suivi par Néhémie qui dirige la reconstruction des remparts de Jérusalem. Ces trois histoires ont des structures parallèles. Elles débutent toutes avec Dieu qui incite le roi de Perse à mandater un leader à Jérusalem en pourvoyant aux ressources et soutiens nécessaires. Ensuite, chaque leader rencontre une vive opposition à son projet qu'il réussit à surmonter, mais dans des circonstances qui génèrent une sorte de consternation dans chacune des trois parties. Prenons un peu de recul pour voir comment tout se déroule. L'histoire commence donc par un décret de Cyrus, roi de Perse. Il est poussé par Dieu à autoriser les exilés à rentrer chez eux à Jérusalem et reconstruire le temple. Ce qui accomplit, explique l'auteur, la parole prononcée par le prophète Jérémie selon laquelle les exilés reviendraient un jour à Jérusalem. Un accomplissement qui devrait raviver nos espoirs quant aux autres promesses prophétiques annonçant que l'histoire d'Israël ne s'arrêterait pas avec l'exil. On nourrit aussi l'espoir de voir le futur roi messianique issu de la lignée de David et celui d'un temple rebâti où la présence de Dieu demeurera au milieu de son peuple. Sans oublier l'espoir de l'avènement du royaume de Dieu sur toutes les nations avec sa bénédiction qui en découle comme promis à Abraham. C'est donc le cœur plein d'espoir que nous plongeons dans l'histoire de Zorobabel. Son nom veut dire « né à Babylone ». Il représente la génération née en captivité à Babylone et il conduit une vague d'Israélites de retour à Jérusalem. Une fois installé, il commence par rebâtir l'autel des offrandes et sacrifices avant de faire pareil pour le temple lui-même. Il s'occupe ensuite de la cérémonie de la pose de la première pierre et de la consécration finale du temple qui sont des moments clés en nous remémorant les histoires concernant le tabernacle et la consécration du temple, où la nuée ardente de la présence de Dieu descendait à la vue de tous pour résider parmi son peuple. C'est ce qui est censé se reproduire, mais là, rien ne se passe. Et même si plusieurs se réjouissent de ce nouveau temple, les anciens qui ont connu le précédent temple de Salomon pleurent de chagrin. Il n'a absolument rien à voir avec leur glorieux passé, ni même avec leurs espoirs pour l'avenir. Et c'est précisément à ce stade que surgit la première opposition qui se manifeste plutôt bizarrement. Les petits-enfants des Israélites n'ayant pas été en exil et qui ont toujours vécu à Jérusalem viennent offrir leur aide pour la reconstruction du temple. Mais Zorobabel refuse en leur disant « Vous n'avez rien à faire dans notre temple », ce qui, bien entendu, crée un conflit que Zorobabel arrive à surmonter. C'est tout de même étrange, car les prophètes avaient prédit le rassemblement de toutes les tribus d'Israël avec toutes les nations pour adorer ensemble le Dieu d'Israël lors de l'avènement de son royaume. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette issue est plutôt consternante. Dans la section suivante, on fait un bond de 60 ans en avant pour découvrir Esdras. C'est un leader israélite faisant partie des exilés de Babylone, qui est aussi un expert de la Torah et un enseignant. Artaxerxès, le roi de Perse, lui confie la mission de conduire une nouvelle vague de personnes à Jérusalem. Sachant qu'Esdras veut et peut impulser un renouvellement spirituel et social au sein du peuple, on s'attend à des résultats exceptionnels, mais une fois de plus, on se retrouve avec un autre cas de consternation dans l'histoire. Esdras apprend que plusieurs parmi les Israélites rentrés d'exil ont épousé des femmes non exilées vivant aux alentours de Jérusalem. Il y en a parmi elles qui n'étaient pas israélites, même si d'autres l'étaient certainement. Esdras rappelle donc les commandements de la Torah. Le peuple d'Israël devait être saint et se tenir à bonne distance des Cananéens de l'époque. Et il finit par déduire que les personnes vivant autour de Jérusalem sont semblables aux Cananéens et qu'ils finiront par détourner les exilés. C'est ainsi qu'Esdras propose de faire une prière de repentance qui se trouve être vraiment sincère. Mais ensuite, il associe tous les responsables et rédige un décret de divorce ordonnant que tous ces mariages soient annulés et que les femmes et enfants soient chassés du territoire. Au final, le décret n'est appliqué que partiellement. Et on découvre une liste d'hommes ayant divorcé de leurs épouses. C'est une histoire particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Dieu n'a jamais ordonné à Esdras de faire tout ça. C'est le groupe de responsables de Jérusalem qui a incité Esdras à rédiger ce décret. Deuxièmement, leur contemporain, le prophète Malachie, a certes précisé que les exilés devraient se soucier de la pureté. Mais il a dit aussi que Dieu était contre le divorce. Et les résultats mitigés du décret s'inscrivent également dans ce schéma d'issue consternante. Ce qui nous amène à la section suivante sur Néhémie.
C'est un fonctionnaire israélite servant au sein du gouvernement perse. Lorsqu'il apprend l'état de ruine des remparts de Jérusalem, il se met à prier et obtient l'autorisation du roi perse Artaxerxès d'aller reconstruire les remparts. Le roi lui offre même une escorte militaire et d'importantes ressources. Et une fois arrivé à Jérusalem, il lance le projet de construction et lui aussi rencontre une vive opposition de la part des personnes qui vivaient déjà aux alentours de Jérusalem. Nous voilà une fois de plus face à un autre antagonisme de l'histoire. Selon le prophète Zacharie, un autre contemporain, la nouvelle Jérusalem du royaume de Dieu devait être une ville sans remparts, car la présence de Dieu l'entourerait et des personnes de toutes les nations viendraient faire partie du peuple de l'Alliance. Cependant, la vision de Néhémie semblait aller dans le sens opposé. Il dit au peuple environnant qu'ils n'ont rien à faire à Jérusalem. Et bien évidemment, sa réaction provoque leur hostilité. Donc, pendant que Néhémie travaille avec intégrité et courage à matérialiser sa vision pour la ville, lui et son équipe doivent rebâtir les murailles sous la protection d'une garde armée. Il convient donc de se demander si ce conflit aurait pu être géré différemment. Ce qui nous conduit à la conclusion du livre en deux phases. La première étant positive et la seconde négative. Esdras et Néhémie allient leurs forces pour opérer un renouvellement spirituel au sein du peuple. Ils réunissent tous les exilés pour un festival où ils lisent et enseignent la Torah à tout le monde pendant 7 jours. Ils célèbrent ensuite la très ancienne fête des tabernacles pour se remémorer la fidélité dont Dieu a fait preuve dans le livre d'Exode et pendant le périple en plein désert. Ils conduisent aussi une confession de péché du peuple qui par la même occasion s'engage à renouveler son alliance et à suivre tous les commandements de la Torah. Et ils finissent par une grande fête célébrant à la fois la construction du temple et celle des remparts de Jérusalem. Et là, on se dit que ça pourrait être le point de départ vers une ère de prospérité, mais il n'en est rien. Le livre s'achève sur une déception immense. Alors qu'il fait le tour de la ville, Néhémie s'aperçoit que les gens n'ont pas honoré leur part d'engagement dans l'Alliance. Il réalise que le travail de Zorobabel n'aura finalement servi à rien en voyant comment le temple est négligé et géré par un tas de personnes sous-qualifiées. Il découvre aussi que le travail d'Esdras est mis à rude épreuve quand il comprend que tout le monde viole la Torah, que les gens travaillent le jour du sabbat. Même que son propre travail sur les murailles est menacé, car les gens disposent des commerces autour des remparts de Jérusalem et font des transactions le jour du sabbat. C'en est trop. Néhémie s'en prend violemment à tous ces gens. Il se met à battre certains, il leur arrache les cheveux et hurle « Obéissez au commandement de la Torah !» Et ces derniers mots sont une prière demandant à Dieu de se souvenir de lui, car il aura au moins essayé et le livre s'achève. Plutôt étrange, mais avouez qu'on s'y attendait au final. Ces sources successives de consternation ont soigneusement été intégrées à la structure du livre. Ce qui soulève la question suivante. En quoi ce livre contribue-t-il au récit de la Bible ? Eh bien, rappelez-vous que le livre a commencé par susciter en nous l'espoir par rapport aux promesses prophétiques sur le Messie, le temple et le royaume de Dieu. Mais on n'a rien vu de tout ça. Car bien que le peuple d'Israël soit désormais de retour sur leur terre, leur condition spirituelle reste la même qu'avant l'exil. Même si Esdras et Néhémie font de leur mieux, leurs réformes politiques et sociales au sein de la population sont incapables de traiter les questions fondamentales de leur cœur. Le livre attire donc l'attention sur le même besoin relevé par les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Ce dont le peuple de Dieu a besoin, c'est d'une transformation complète de leur cœur s'ils doivent un jour réussir à aimer et obéir à leur Dieu. S'il est vrai que le livre s'achève sur une déception, il faut noter aussi qu'il vous oblige à continuer à lire les livres de sagesse et de ceux des prophètes pour découvrir ce que Dieu fera pour accomplir ses grandes promesses de l'Alliance. Mais pour l'heure, nous avons fini avec le livre d'Esdras et Néhémie.